immédiatement mon coup de gueule. On va parler de la logorée verbale, de la diarrhée verbale de Macron mardi soir, vous savez, sur TF1. Ça a duré 3h30. C'était exaspérant, c'était déprimant, c'est agaçant, même, j'ai envie de vous dire, qu'Emmanuel Macron, qui a convoqué les services de l'Élysée une grande messe pour nous dire ô combien il était bon, ô combien il avait tout décidé, ô combien il a redressé le pays. Vous allez voir. Et ce qui est intéressant, c'est que TF1 a fait un micro-trottoir et ils l'ont balancé à Macron. Je voudrais vous le faire écouter en audio. Vous allez voir, on en parle immédiatement après. Elle a ruiné la France. Si on gérait, nous, nos budgets ménages comme il gère le budget de la France, on serait depuis longtemps interdit bancaire. Est-ce que le citoyen, il a été entendu depuis le Covid? Qu'est-ce qui a été amélioré, à part nous prendre du pognon? Le monde est plus dur à l'extérieur, mais je trouve que nous, on a beaucoup de chance d'être dans ce pays. On a des services publics performants, on est bien pris en charge en termes de santé. C'est un président qui ne nous voit pas, qui a du mépris. Est-ce que vous êtes optimiste pour la France? Non, pas du tout. Avec un président qui veut pratiquement nous envoyer en guerre. Et ouais, moi je suis vraiment inquiète parce que je trouve que la France se préoccupe trop des affaires qui ne nous regardent pas au lieu de se concentrer sur notre propre pays. C'est ça, il faut sauver la France aussi. Donc. Voilà, exactement ce qui s'est dit. C'est extrêmement intéressant ce qui a été dit dans ces. À part une dame qui manifestement pensait que le service public allait vraiment bien, que l'hôpital était en pleine forme. Mais sinon, vous avez vu la dureté. Et cet audio, cette petite séquence de micro-trottoir a été diffusée directement devant Macron, d'ailleurs, qu'il a plutôt mal pris, je peux vous l'assurer, en disant merci. Il a dit à Gilles Boulot, merci pour cet accueil chaleureux. La réalité, c'est que c'est intéressant d'entendre ça parce que les Français commencent à en avoir marre. Et même si beaucoup de gens ne disent rien, vous voyez bien qu'il y a quand même des gens qui n'en peuvent absolument plus. Ils sont silencieux, certes, mais tout le monde voit bien aujourd'hui que le pays est en train d'aller au crash. Alors, c'est formidable. Alors, pendant que, notamment, je voulais faire un petit truc, pendant qu'au Festival de Cannes, l'audiovisuel public, les Babette Lemoine, les Patrick Cohen et toute la bande est en train d'aller comme ça, faire des plateaux et faire des émissions depuis le ponton du port à Cannes avec des stars, des cocktails, du champagne, que la petite jet set mondialiste qui se retrouve chaque année au Festival de Cannes. D'ailleurs, je trouve qu'à un moment donné, c'est indécent au vu de l'état de la France, mais bon, peu importe. Bien entendu, il y a des Français qui galèrent. Et puis, il y a surtout Macron qui parle, et Macron est venu avec ses grands sacs de poules de perlimpinpin pour nous raconter absolument n'importe quoi et défendre l'indéfendable, justifier l'injustifiable. Il a répété d'ailleurs à plusieurs reprises, oui, ce sont des cracks en permanence. Bon, peu importe. Il est venu notamment avec ses petits graphiques pour nous montrer ses petits graphiques de collégiens. Il manquait plus que les cubes, les gommettes, les couleurs, les ronds, les cercles, les cerceaux, les marelles. Voilà, il nous a essayé de nous expliquer que c'était formidable et qu'il avait bien identifié les problèmes et qu'il était en train de les résoudre et qu'il allait faire ça et faire ça et faire ça. Je rappelle, ça fait quand même 8 ans que tu es au pouvoir, tout de même. Il faudrait quand même le rappeler, mais les intervenants l'ont quand même rappelé à plusieurs reprises. Formidable. Il a quand même. Je voudrais qu'on fasse rapidement un topo là-dessus. Très rapidement, il a notamment dit que il fallait sur ArcelorMittal, il ne fallait pas nationaliser, il fallait laisser les grandes entreprises ajuster les choses. Alors ajuster les choses dans la bouche de Macron, en fait, dans la réalité, c'est virer les gens. Voilà ce que c'est virer les gens et c'est délocaliser. Donc c'est affaiblir la France, perdre à un moment donné toute une puissance industrielle et appauvrir totalement le pays en entier. Voilà. Il y a eu, rappelez-vous aussi, sur Vercorrect, qui est officiellement fini depuis quelques jours. C'est un fleuron de l'industrie chimique en France qui est fermé. C'est un groupe chinois qui va le reprendre sur 460 salariés. C'est 54 personnes qui seront gardées et au mieux. Voilà. Et je pourrais en citer plein. Donc, en fait, Emmanuel Macron continue à nous dire que la France est extrêmement attirante pour les investisseurs internationaux, les grands groupes internationaux, ce qui est faux. Sanofi, par la même occasion, a déclaré qu'ils allaient investir d'ici 2030 20 milliards d'euros aux États-Unis. C'est de la folie, c'est absolument du mensonge, mais pur jus. Notamment 1000 milliards d'euros de dette, il a été incapable, à un moment donné, il n'a pas voulu expliquer tout ça. Ça aurait été trop long, vous me direz, le mal a tellement été fait que les caisses ont été délibérément vidées, que c'était compliqué de l'expliquer, mais quand même, Gilles Boulot, il faut se rendre compte, en plus, Macron, dans son livre Révolution, qui n'a probablement pas écrit en plus, en 2017, dénonçait l'irresponsabilité budgétaire de ses prédécesseurs. C'est quand même assez savoureux. Même Gilles Boulot, qui d'habitude est quand même assez prudent pour garder son poste, eh bien, il a quand même dit, il a mis un gros tacle dans les dents, oui, c'est un tacle dans les dents, en lui citant le rapport de la Cour des comptes assez récent, qui disait que la dépense publique était en roue libre, chers amis, et il lui a mis ça dans les dents. Gilles Boulot, comme il lui a mis dans les dents le micro-trottoir, vous avez entendu en début d'édito. Voilà. Donc, sur tous ces sujets-là, Emmanuel Macron, il a tout bien fait. Pendant la crise Covid, il a dit que personne s'était opposé à lui au Parlement, ce qui c'est pas vrai. Je pense qu'il y a eu des centaines de milliers de personnes qui ont manifesté contre les passes de tout genre. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi, il y a
beaucoup de gens qui ont contesté, notamment et sur d'autres. Sur la réforme des retraites, il y avait 90% des gens qui n'étaient pas d'accord. Donc, vous l'avez fait passer en temps. Il a quand même dit qu'elle avait été votée, ce qui est faux, elle est passée par 49.3. Enfin, ça a été un tissu de mensonges absolument pendant 3h30, un vrai tissu de mensonges. On a eu, je l'ai toujours dit, hein, les grands médias mainstream, des oligarques ont promis aux Français le Mozart de la finance, et bien on a eu les Français ont eu le Beethoven de la dette. Voilà ce que nous avons eu concrètement, une nouvelle fois, 3 heures. Je parle des audiences rapidement. Franchement, 5 millions de personnes. Il y a eu 5 millions de personnes, et en seconde partie de soirée, c'est même pas 4 millions. Beaucoup de comptes assez pro-Macron ont dit que c'était un succès d'audience. Non, un succès d'audience, c'est entre 15 et 20 millions pour un président de la République. Il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas écouté Macron, et il y a beaucoup de gens qui ne savaient même pas qui parlait. Il faut quand même le dire. Voilà. Ensuite, je voudrais qu'on parle rapidement, notamment de Sophie Binet, la passionnariat de la merguez saucisse entre République et Nation pour aller faire des petites marches syndicales avec les calicots, hein, et les petits pins et les petits badges et les petits autocollants. Bon, elle a quand même avoué en direct qu'elle avait voté Macron en 2022. Celle-là même qui a essayé d'organiser des manifestations contre la réforme des retraites avec tous les syndicats, bien entendu, et qui dit qu'elle a voté pour celui qui voudrait la mettre à 70 ans. Enfin, à un moment donné, tout ça n'est pas sérieux. Tout ça n'est absolument pas sérieux. Et Sophie Binet, hein, la passionnariat, finalement, de la lutte syndicale, mais très loin de la rue et très loin des Français et du travailleur français dans son ensemble, des travailleurs français, pas que des syndicats. Pas que des syndicats de la CGT, de tous les travailleurs français, manifestement, elle préfère défendre d'autres causes que celle-ci qui est la plus importante. Mais peut-être que la CGT a d'autres, à un moment donné, peut-être de choses plus intéressantes à faire que ça. Voilà, en tout cas, c'était pour ça que c'était intéressant. Autre chose, rapidement, ce qui a été pour moi le plus flagrant, le plus épatant, c'est qu'il n'y a jamais été question, dans aucune des questions, je ne crois pas, d'Union européenne. Personne n'a absolument parlé d'Union européenne, ni Sophie Binet, ni Robert Ménard, ni personne. Personne n'a parlé d'Union européenne. Absolument personne n'a parlé d'Union européenne, alors que nous sommes nous-mêmes incarcérés. Nous sommes sous le joug européiste de toute une série de lois, de mesures, d'injonctions européennes sur l'économie, sur l'écologie, la ZFE, les DPE, les consorts, sur l'immigration également. Tous ces sujets-là sont strictement liés à l'Union européenne, et il faut savoir que près de 80% des lois qui passent au Parlement sont d'inspiration bruxelloise. Personne n'a absolument abordé cette question-là de l'Union européenne. Une nouvelle fois, ça montre tout de même le manque d'analyse probant des gens qui sont invités. Il aurait fallu à un moment donné que quelqu'un raccorde les bouts, notamment sur l'Union européenne. La case de l'hôpital public, c'est l'Union européenne. Toute une série, la réforme des retraites, c'est l'Union européenne. Le départ à la retraite, c'est l'Union européenne. L'allocation chômage, c'est l'Union européenne. La réduction des coûts et la réduction de la durée de cotisation, d'indemnisation, c'est l'Union européenne. Donc, personne n'a voulu poser la question. Et le point le plus important pour finir là-dessus, c'est le référendum. L'Élysée nous avait fait tout un barouf en disant qu'il a annoncé des référendums, peut-être des référendums. On nous a parlé sur le temps scolaire, sur l'utilisation des portables pour les mineurs, les moins de 16 ans, toute une série de choses sur la fin de vie. La réalité, c'est qu'il n'a annoncé absolument rien. Il a juste dit qu'il n'y aurait pas de référendum sur l'immigration et qu'après, sur la fin de vie, il faudrait voir si le Parlement s'enlise pas, et dans ce cas-là, il prendra une décision. Mais en fait, il n'a rien annoncé. Il n'a rien annoncé. Macron, depuis 2017, il nous parle, il nous bassine avec les référendums. C'est celui qui en veut faire le moins. Et depuis 2005, nous n'avons pas eu de référendum en France. Et Macron ne changera surtout pas la règle. Il n'y aura pas de référendum. C'est de la com. C'est absolument de la com. Et ça devient tragique parce que le pays s'effondre et qu'une nouvelle fois, on a assisté à une espèce de logorée pendant 3h30 et avec quelqu'un, tout de même, il faut quand même le dire, qui est de plus en plus affaibli. On le voit même dans sa façon de répondre et on voit surtout que certains intervenants qui sont invités, hormis Sophie Binet, mais Agnès Verdier-Molinier et Ménard, même si j'ai ni d'inimitié ni d'amitié pour l'un des deux, je les connais même pas tous les deux, peu importe, ont été beaucoup plus, on voit bien qu'à un moment donné, ils sont beaucoup plus incisifs, et Gilles Boulot notamment avec ce micro-trottoir et cette déclaration sur le rapport de la Cour des comptes, on voit bien que ça commence à changer, qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus énervés et beaucoup plus virulents, en tout cas sur les plateaux, et qui sont capables de le mettre un peu plus à mal. Choupinet premier. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire là-dessus, concrètement, sur Emmanuel Macron. Donc, on voit bien que ça n'a absolument servi à rien, mais que, de toute façon, entre les lignes, on voit bien qu'il n'y a pas de référendum, on ne parle pas d'Union européenne, et on ne parle pas des sujets qui sont en train de nous mettre dedans. Et manifestement, Macron est content de lui. Donc, je lui ai dit, les Français, on leur a promis le Mozart de la finance, ils ont eu le Beethoven de la dette, et manifestement,
là, on est dans une façon de faire, on est dans une politique du harakiri, c'est du véritable kamikaze. Et manifestement, il faudra attendre que les députés de l'opposition soient véritablement des députés et véritablement de l'opposition pour commencer à engager une motion de censure, tout parti confondu de l'opposition, ou peut-être un article 68 de destitution, parce qu'en fait, la réalité, c'est que Macron doit partir au plus vite. Chers amis, on vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique. On va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place, parce que évidemment la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde, on compte vraiment sur vous, parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube, Toxin Plus, pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.